Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne d'LSD. On est là pour ce match de 8e de finale de Régional 1. Match de 8e de finale entre l'équipe de Annecy-le-Vieux et l'équipe de Viriat. Ce match se jouant ici à Nantua. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas Merle, manager, coach de Mézieux. Comment ça va, Nico? Impeccable, une ambiance de phase finale. Il y a du monde de partout autour de nous. Voilà, c'est magnifique. Et on a eu quelques fumigènes là, qui arrivent, de supporters annéciens et de supporters viriati qui sont là pour évidemment se confronter dans ce match qui offrira tout simplement, mon cher Nico, une place dans le dernier carré du championnat. C'est incroyable, dernier carré, c'est très très belle paire. Dans le dernier quart, Dernier quart, dans oui, le dernier carré, quart, mon Hugo, tu as raison. Ceux qui ont fait des phases finales et qui ont joué en quart de finale, ils sont pas si nombreux que ça, je peux te le dire. C'est vrai. Et c'est une superbe occasion. On va avoir deux belles équipes. Annecy-le-Vieux, ça bénéficie de tout ce qui est fait autour d'Annecy là-bas, le bar, beaucoup de jeunes joueurs qui sont formés parce que c'est beau rassemblement. Et puis Viriat qu'on a déjà vu, très belle équipe de jeunes. Oui, alors Viriat, toujours avec cette particularité d'avoir l'intégralité de sa feuille de match formée au club, les 22 formés au club. Je pense que du côté d'Annecy, on ne devrait pas être très loin, en tout cas par rapport aux joueurs de bassin, du bassin annécien. On va rentrer sur les compos des deux équipes, les classes, les parcours plutôt. On va d'abord plutôt parler des parcours avec le parcours d'Annecy-le-Vieux qui termine premier de sa poule avec Volnavez-Vigile. Volnavez-Vigile qui gagnera d'ailleurs le championnat des Alpes contre Annecy-le-Vieux, ce qui fait qu'Annecy n'est pour l'instant pas monté encore en Fédéral 3. Alors est-ce qu'il faudra passer encore un ou deux tours? C'est des choses qui se murmurent. Voilà pour Annecy-le-Vieux. Le parcours pour les Annéciens qui en 8e ont battu La Motte. Alors ça c'est en 8e de territorial, 8e de ligue, avant donc de perdre en finale. Et c'est le quart de finale de ligue, mais le quart de finale, mais la finale de secteur. Voilà, on va y arriver, contre Volnavez. Ensuite, ils ont été basculés en championnat de France. 32e de finale, victoire contre Chambertin, 30-6, et victoire contre Monceau lors du dernier tour, 25-12 du côté de Viriat, mon cher Nico. Viriat, ils étaient 4e de poule. Ils ont fait un gros parcours, mais c'était une poule très serrée. Très relevé devant, très relevé. On avait annoncé qu'ils seraient très bien en phase finale, ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont battu le REL 15 chez eux, ce qui n'était pas facile à faire, et ensuite la Plaine de l'Ain pour la finale territoriale, Meximieux, une belle équipe, et ensuite on avait commenté cette belle finale contre le bassin de Crussol. Ouais, très grosse finale, bassin de Crussol, équipe très expérimentée, et les jeunes de Viriat, ils ont fait le travail. Ça a l'air plus facile pour l'instant, on le voit en phase finale, tous ceux qui ont pratiqué ça, ils le savent. Quand on joue les équipes d'en haut, c'est un peu plus simple. Là on a Tigre avec un 80-0 qui a marqué les esprits, 32e de finale, et en 16e Chablis qui a perdu 45-21 contre Viriat. Et voilà, les joueurs rentrent sur le terrain, vous les voyez arriver. Et on va passer à la suite avec le classement, avec avec la composition de Annecy-le-Vieux. Valli en pilier gauche, Festor et Zoko en première ligne, Matellon, Grillan en seconde ligne, Festor, Dabé, Barbier en troisième, Gincourt, Marchal à la charnière, Sauvagère, Renard, Rosel, Drevon, Léniger au centre, Thévon à l'arrière, Bionnaire, Julietta, Arnaud, Desfours, Facchinetti, Hermance, Chiché au niveau des remplaçants. Voilà du côté d'Annecy-le-Vieux. Du côté des Viriati, nous aurons Fayard, Morin, Basset en première ligne, Chevillard, Subtil en seconde, Perret, Thévenard qui avait fait une extraordinaire finale, Thévenard, et Bouli en troisième ligne. Il va buter d'ailleurs aujourd'hui. Il butera avec Guillot et Mercier.
Rapi, Demary, Brevet et Tapenard à l'arrière. Tissot pour compléter ce 15. Chevillard, Puteau, Brunet, Perret, Charnet, Carbon et Ponzo seront les remplaçants de cette équipe. Allez, on va rentrer sur ce match. Alors c'est deux équipes qui jouent d'habitude, je crois, en orange. Donc Anne Silvieux va jouer en noir aujourd'hui. Tout en noir. Et Viria. Non, c'est Viria qui va jouer. C'est Viria qui va jouer en noir, excusez-nous. Et Anne Silvieux en orange. Alors, hop. Donc à Nantua, c'est pelouse synthétique aujourd'hui. Hugo, comme on a deux équipes qui jouent au ballon, ça va peut-être augmenter la vitesse du jeu aujourd'hui. On va voir. Voilà, et l'arbitre sera Christophe Vacher. Très bon arbitre, ouais. qui a beaucoup d'expérience, a succédé deux jeunes arbitres de touche. Redouane Mounen qui a été formé au CSBJ, qui est un enfant de Jérémy Paris dans l'accompagnement. Et le jeune Sapet avec lui aussi. Voilà, alors nous n'aurons pas les retours arbitres malheureusement aujourd'hui. Il faudra faire sans les amis. Moi je vais avoir quelques retours probablement de l'arbitre. Si j'arrive à les avoir, je vous les donnerai en temps réel. En tout cas, ce match qui va commencer dans quelques secondes entre Annecy et Viria. Alors au niveau des couleurs, mon cher Nico. Et donc j'avais dit une bêtise, donc c'est Anne Silvieux qui est en orange et Viria, on dit les Viriati, hein, c'est ce que tu as dit, en noir. Les Viriati, tout à fait. En noir. Et c'est Anne Silvieux qui engage. Il n'y a pas vraiment du vent aujourd'hui. Non, alors il a fait extrêmement chaud jusqu'à maintenant. Et là il y a un petit nuage qui est en train d'arriver. Ça doit faire plaisir aux joueurs, je te le dis. Hein, parce que quand il fait 30 degrés sur synthétique, c'est bien. Voilà, faut pas non plus qu'on ait la pluie, mon cher Nico. Avec un premier ballon joué tout de suite par le numéro 9. Donc on a dit, on vous le rappelle, hein, deux équipes qui jouent habituellement avec ces couleurs noir et orange. Hein. Ouais. Première touche pour Anne Silvieux. Tu vas voir de façon... Alors on attend un ballon, hein. On n'a pas de ballon du côté des arbitres. Ils ont choisi de la réduire avec deux avant, on a une touche à 5. Allez, pour Annecy, c'est parti. Touche. Avec ce ballon, fond de touche. Et on va pouvoir donner ce ballon qui va être joué avec les Annéciens à l'entrée des 22 mètres. Allez, première grosse défense là de la part des Viriati. Avec Gincourt qui a lancé ce ballon. En arrière, estime monsieur l'arbitre. Ça reste un ballon annécien. On essaye d'avancer, Nico. Ah, ça nettoie fort. On est au 4e temps de jeu. En tout cas, il y a une volonté de multiplier les temps de jeu. Il y aura un avantage pour Annecy avec ce ballon. Peut-être le drop. Au pied. Ouf, attention. Belle passe au pied dans l'angle. Attention. Ouais, l'effet derrière. Superbe. Première action annécienne et l'effet de Thémon. Dans ce début de match, on va revoir, parce qu'il me semble qu'il y a eu un plaquage à retardement, un plaquage sur un ballon sans contact, je sais pas, regardez bien, en bas de l'écran. C'est bien joué parce que le demi-mêlée il continue avec l'idée, la faute est signalée. Il y a deux joueurs en l'heure, le 10 est dans le dos et il va jouer l'action jusqu'au bout, ce qui est très bien. Là, regarde, il va jouer au pied. C'est pas volontaire, le gars il vient contrer, mais... La meilleure réponse sur le terrain, c'est quand tu te relèves et que tu dis au gars qui a essayé. Voilà. Ouais, c'est très bien joué hein, de la part d'Annecy. Bien joué. Qui du coup mène très rapidement au score hein, dans ce match. Début de match parfait pour les Annéciens. Ça veut dire que ça va jouer parce que déjà quand tu prends un essai comme ça, je vois pas Viria se laisser faire. Ça va relancer le jeu. Et on salue notre ami Thierry Tonnelier, président de la Ligue Aura, qui est avec nous sur ce live. Il doit être content parce qu'il a pratiquement
il est président de la Ligue qui va avoir le plus de clubs en top 14. Hein. Ah, n'y est pas encore, n'y est pas encore. Ah bah quoi que tu vas me dire, il y aura au moins déjà au Yona. Et en Pro D2. Hein. Le rugby c'est en Rhône-Alpes, hein, c'est pas qu'en Occitanie. Hein. Allez, avec cette pénalité à venir, cette transformation, pardon, qui va passer. Non, qui elle passera passe pas. Elle passe pas, mais elle était tellement bien tapée qu'on a eu un doute. Hein. Ouais, on a eu le doute. En tout cas, gros début de match de Annecy qui ont parfaitement su aussi utiliser cet avantage. Hein. Superbe. Alors voyons la réaction de Viria, parce que... Allez, c'est parti avec ce ballon tout de suite pour Annecy. Et on va aller attaquer devant. Il y a un profil d'équipe avec Annecy, beaucoup de joueurs très athlétiques devant. Il n'y a pas forcément de poids. Allez, le jeu au pied. Allez, la récupération Viriati. Et la grosse pression hein, d'Annecy. Mais le ballon qui peut se libérer. Qui fera sortir en touche, Nico. Avec l'arrière Tissot de Viria. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme on est au milieu du public, si on ne voit pas les fautes, on a sur notre gauche un double arbitrage. Double arbitrage. Mais je crois que sur le côté, ils avaient peut-être pas tort sur le plaquage un peu haut. Mais bon, pas signalé. Allez. Avec touche. Du côté d'Annecy, la touche pour Zoko, le pilier droit. Allez, volé par Viria. Allez, volé avec Morin. Qui récupère, qui joue pour derrière. Ouh attention, on prend des risques hein, avec cette sortie de camp. Pas très catholique là, mais ça repart. Allez, on essaye de mettre du jeu du côté d'Annecy en place. Avec l'ailier Renard. Le ballon toujours à l'entrée. Toujours pour les oranges. Attention, non, ça a sifflé, ça a sifflé. Ça a sifflé. C'était bien arbitré sur notre gauche. Mais Christophe il est serein au milieu parce que je vois qu'il sourit. Ah, mais Christophe Vacher, arbitre expérimenté et qui plus est voilà, qui est toujours dans un esprit de formation également, mon cher Nico. Tout à fait, là c'est beau quand tu vois des arbitres pas du tout énervés en ce début de match parce que donc on a une mêlée au milieu du terrain, ce qui va permettre d'attaquer les deux côtés. Donc ils sont répartis des deux côtés. Est-ce qu'ils vont privilégier le côté fermé? Il y aura un avantage. Il y a un avantage. Le ballon pour les Viriati qui peut sortir avec Mercier au pied. Il a joué au pied. Mercier, un nom prédestiné hein, pour un 10. Pour un 10, tout à fait. Et on va revenir. Il a pris un risque, faute, hein. Ce qui est normal parce que c'était signalé. Faute de Festor, le talonneur annécien. Donc là normalement Thibaut tu vas pouvoir te lever parce que le ballon il va te tomber dans les bras. Là je sens qu'il va venir vers nous. Je suis prêt à dégoupiller. Non c'est bon. Non. Ils ont été sympas. La consigne vu large. Que tu avais donné aux équipes de ne pas taper sur le stand LSD. Là ça ferait mal. La touche elle est juste en face de nous. Hein. C'est bien parce que là si vous pouvez voir les profils effectivement très athlétiques l'équipe d'Annecy hein, puisque je pense qu'en poids il n'y a vraiment pas de poids. Et de l'autre côté, on a deux solides. Allez, avec cette touche très bien captée. Le ballon pour les Viriati qui vont aller avancer peut-être. Pardon mon Nico, je t'ai écrasé la main. Non. Avec Morin. Au pénétrant, on va voir, ça peut être la force de Viria qui est plus lourde. Il y aura un en avant. Avantage. En avant. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la Régionale 1, on vient de voir 2 lancers en touche en 3e sauteur. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui tu passes des messages là. Qui se battent pour ça, arriver à faire des lancers en 3e et on y arrive. C'est bien, c'est bien. Allez, l'arbitre qui demande un peu de stabilité en mêlée. Je vous rappelle que vous n'avez pas le retour de l'arbitre, mais moi je l'ai. On n'a pas pu vous le donner aujourd'hui. Pour des raisons techniques, mais moi je l'ai dans un coin de l'oreille. Avec ce ballon qui ressort, attention, contré. Et nouvelle touche à venir pour les Viriati. Alors il y a peut-être une info qui nous a échappé, parce que là j'ai vu 6 joueurs en mêlée, 7. Ah, il y aurait eu un carton.
Je pense que ce que tu as vu tout à l'heure, je vais le vérifier. Ah, il y aurait eu le carton sur le plaquage à retardement. Effectivement, il y a un carton jaune sur le plaquage à retardement, tu as raison. Vous Vous l'avez bien vu, c'est pour ça qu'il y a un joueur de moins à Viria et que Anne Silvieux était à l'équilibre en mêlée. Touche-le. Très bien lancé. Allez, avec ce ballon bien travaillé. Ah, c'est la gros effort hein, là, de la part des Annéciens. J'avance. Ah. Qui ont fait une quinzaine de mètres. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ouais, trop de. Alors l'arbitre qui leur dit que c'était trop long. Trop de délai pour ressortir ce ballon. Il y a toujours une frustration en fait quand tu fais un déroulé comme ça et que le ballon sort pas et que tu as l'impression que l'adversaire l'a écroulé, c'est très très compliqué. Alors ça joue tout devant nous, on a une belle mêlée. Donc comme ils sont un de moins Viria, les deux équipes vont faire leur mêlée à 7. Un défenseur de plus dans la ligne pour Anne Silvieux. Allez, attention. Elle va sortir vite, ils vont choisir de jouer derrière, je pense. Avec, Fin de croiser à hauteur. Tiens, est-ce que tu connais un petit peu les règlements en cas de match nul? Alors là, mon gars, pas du tout. Parce que sur un match aller-retour, c'est le nombre, le point terrain. Mais là, du coup, attention, gros plaquage qui compte. On en parlera après, parce que là, pour l'instant, on a une belle action avec Viria et une grosse défense d'Anne Silvieux. Je pense que c'est une équipe vraiment athlétique et jeune. Hein, subtile. Avec Morin. Chevillard. Je sais pas s'ils n'ont pas perdu la balle, Viria, il me semblait. Ah, c'est récupéré, c'était gratté. Là, ils vont essayer de sortir. Encore une fois. Attention, ça a été contré à nouveau. Hop, 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 c'est derrière. Tu vois la maîtrise des gars, là, ils repassent par une structure pour libérer le pied. Parce que ça fait 2 fois qu'il se fait contrer, donc il peut y avoir un petit peu de pression sur ce. Donc le 9 le prend, très bien joué. Mais elle va pas sortir. Elle va pas sortir, il y aura en avant, non, en arrière. Ah, l'arbitre qui laisse jouer. Et attention ce ballon. Hop, qui a été contrôlé avec difficulté. Et là il y aura en avant de la part des Viriati au grand dam des supporters orange. Les supporters orange. Mais comme on dit, le ballon en l'air, il n'avait pas trop la pression, il n'arrive pas à le rattraper. Mêlée pour Anne Silvieux. Un souci toujours, c'est quand là tu es en surnombre, mais malheureusement tu peux pas faire un départ puisque tu es obligé d'enlever ton 8. Donc ça t'oblige à lancer par les 3/4, ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer. Ils jouent à la main. Ainsi avec. Il y a un peu de vent maintenant. Un léger vent, effectivement. Ce ballon, en tout cas c'est un match de costaud là pour l'instant. Ça joue. On ne lâche rien des deux côtés. Et Annecy qui enchaîne. On a passé les 40, attention. Ouais, on n'a pas pu passer ce ballon en tombant, c'est très bien joué ça. C'était Gouillou. C'est bien dos. Et le ballon avec Rappan qui laisse passer. Là. Attention, là il y aura un coup de pied. Mais on a pu couvrir du côté d'Annecy avec difficulté. Oh là 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 là. Du coup, en avant Annécien, Nico. En avant Annécien, le 15, il venait de faire 2 efforts. Il est obligé de revenir sur ce contre. On voit Christophe qui parle beaucoup avec les gars pour leur expliquer sur la dernière mêlée la faute qui siffle contre Anne Silvieux. Un problème d'introduction. Fin du carton jaune. Ah, fin du carton jaune, on est revenu à 15 contre 15. Donc là ça va revenir à 8 contre 8. Il y a une mêlée à 15 mètres du bord. Moi je pense que notre numéro 8 de Viria, il va ramasser. Parce que ils ont envie d'en découdre un peu devant. L'arbitre qui demande un peu plus de maîtrise aux joueurs, Nico. Sur la mêlée, c'est ça. Ouais.
Voyons. Un bon lancement. Hein. On a une belle vue là grâce aux caméras au-dessus. Tout le monde voit où on est. Il la ramasse. Relais avec le 9. Ouais, attention avec la sautée. Et on va jouer avec les arrières de Viria. C'est Mercier qui a lancé le jeu. Avec Tissot qui avance. Ça c'est typique des... Ah quel dommage. Un léger en avant, c'est typique des lancements de Viria. Une attaque au centre du terrain avec un jeu dans le dos après. Ils le font très bien ça. J'ai que des plans qui bougent. Je comprends pas. Si vous me dites que vous m'entendez, il y a tout le monde qui bouge. Là, faut m'expliquer. Allez, avec une nouvelle mêlée, mon cher Nico. Mêlée, donc il y a 8 contre 8. Donc là, on va voir parce que les garçons, ça fait déjà quelques minutes, 15 minutes qu'ils ont tout lâché. Là, ça a couru beaucoup. Je les vois bien se séparer au pied, mais avec une inquiétude pour Anne-Sylvieux, ils se sont fait contrer 2 ou 3 fois au pied. Donc, parce que je pense que les... Attention, on n'a pas réussi à introduire correctement. Problème de mêlée. Christophe, il va être obligé de gérer ça. Ah, il appelle les capitaines. Je pense qu'il va intervenir sur la mêlée. Voilà. Donc il dit que c'est la deuxième fois que le ballon a été mal introduit. Il les envoie à 10 mètres. Je crois que Viria, ils sont un peu solides en première ligne, donc ils impulsent peut-être, ça pose problème. Allez, attention avec ce jeu qui repart. Et encore du travail avec Subtil. Le ballon qui va ressortir, on va aller chercher le talon, non, le pilier. Fayard et Morin. Et nouvelle fois, cette fois avec 2 Mars. Il y aura un avantage pour hors-jeu. Le ballon qui ressort. Il va la garder, je pense. Guillaume. Est-ce qu'il attend la pénalité, Guillaume? Non. Avec Mercier qui est venu ramasser, qui a envoyé pour Morin. Avec Thévenard. Allez, c'est terminé. On va revenir à la position, enfin hors-jeu. On est clairement dans un temps fort de Viria. Maintenant, tu vois que le soleil s'est relevé, les gars, c'est un peu dur. Donc ils vont prendre logiquement les 3 points. Pour valider ce temps fort qu'ils viennent d'avoir. Allez, donc, largement dans les cordes de Thévenard, le fils du président, mais qui avait impressionné tout le monde en finale à Gerland. Il avait passé la pénalité de la gagne. Tout à fait, donc aujourd'hui il est buteur en tête, puisque le numéro 10 est blessé, je crois. Voilà, il n'y a pas vraiment de vent. Ah, s'il y a du vent, on le sent pas. Hein. On le sent pas, parce que au contraire, il fait bon. Ah, il fait bon, il fait bon. Et il la met sur le poteau, il la rate. Ah, attention, parce que le ballon dans l'embut, le poteau, il a failli toucher le poteau là-bas. C'était chaud. Hein. Une drôle de situation. Alors est-ce que la malédiction des buteurs qu'on a vu hier soir dans le match de la finale Pro D2, est-ce qu'on va le revoir ce soir? Je crois pas. Mais là c'était chaud hein, avec ce ballon qui a failli même aller taper le poteau de corner là-bas. On a renvoie 2, alors là tout le monde se pose un peu des questions, c'est pas bien placé. Ah, il va attendre le buteur d'Annecy, que tout le monde se mette sur la ligne. Avec une répartition... Ouais, attention, un renvoi. Plein cadre. Ouais, plein cadre, pas très haut, lointain, mais qui va donner un bon ballon pour les Viriati pour revenir en jeu. Et on va le garder, hein, ce ballon, on va pas le lâcher au pied. Avec Guillaume. Avec Perret maintenant. Plaqué, Hilébert. Défendre très bien, hein, tiens. Guillaume. Ah, il y a de la vitesse. Qui part au large. Avec l'accélération de Rapi. Très bien défendu. Ouais, encore une fois, ça a été gratté, hein, ça a été gratté. Très bien défendu. Tu remarqueras que Annecy, ils sont très organisés. Très organisés. Ils vont sortir au pied là maintenant. Sorti le 9, est-ce qu'il va redonner au... Non, il va jouer au pied parce que... Aïe, aïe, aïe. Ouais, attention, hein, le ballon. Au pied, au pied. Qu'est-ce qui
qui va se passer? Oh là 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 là, on est dans le but, on est dans le but. Ils vont la contre-attaquer, Ouais, regarde bien, ils vont regarde bien. contrer. Regarde bien l'affaire. Mais il est un peu Attention, tout seul. c'est dangereux, c'est dangereux. La sortie en pied. Contrer ce ballon. Oh là 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 là. Ça a été compliqué, hein. Ils défendent très bien Annecy. Tu regarderas, à chaque fois ils consomment 15 joueurs et il y en a un autre qui vient gratter. C'est très bien fait. Ils se mettent, pourtant là ils étaient pas en supériorité, mais ils ont bien géré cette phase défensive. Un contre au pied, tu gagnes 80 mètres quasiment. Donc là ils vont repartir en apparemment une touche réduite. Ils sont à 10 mètres de leur but. Et vous le voyez, hein, la chaleur avec ces images troublées, notamment près du sol, près de synthétique. Le synthétique, c'est pas forcément ce qui aide hein, en cas de grosse chaleur, Nico. C'est très bien parce que tu peux t'entraîner tout le temps, surtout dans des régions où il y a un peu de froid comme ici, parfois un peu de neige. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, c'est dur. quand il fait chaud, ça peut être difficile. Bon, il y a le rebond des ballons, là, on l'a vu. Hein. Et alors, si vous êtes avec nous, hein, restez en ligne, puisque derrière ce match, le 8e de finale de Fédéral 2 entre Nantua et Courbevoie. Attention, attention, attention. Attention, hein, et ce ballon, 20 minutes de jeu. En avant. Il y a des petites fautes près des lignes, là. En tout cas, Anne-Sylvieux, ils étaient bien partis. Comme je te disais tout à l'heure, c'est très très dynamique devant, parce que si tu regardes l'autre 3, peut-être qu'il est un peu solide, mais par rapport à leurs adversaires, c'est une équipe très dynamique. Bon, le 6, il parle beaucoup à l'arbitre, qui lui répond tranquillement. Je pense que c'est le capitaine. Il a raison, il se renseigne sur les fautes. Mais il est à 15 mètres. Je pense que Viria va essayer de sortir du... Et non, ils vont la jouer. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant, mais ça part de très loin. Que c'est dommage. Que c'est dommage. La sautée s'imposait pas. Ouais, allez, avec ce ballon. Je crois que le numéro 9, il va faire souffler tout ce beau monde là. Parce qu'il y a des mains sur les genoux. Ouais, mais il fait tellement chaud. Je sais pas s'il n'y aura pas un water break avec les Verriati et Guillaume. Très bien. Cette grosse chandelle bien récupérée par les Annéciens avec Thébon. Et ce ballon qui ressort à nouveau. Ah, belle passe, très belle passe. On a traversé. Un très beau offload au milieu. Ouais, la remise inté, c'est bien fait. À l'entrée des 22 mètres pour les Annéciens qui enchaînent le jeu. Petit coup de pied à suivre de Sauvagère. Aïe, aïe. Il n'a pas de chance sur ce coup. Ah, il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Et je salue mon ami Antoine Perrotto qui fait partie du staff annécien. Annecy qui a sauvé sa place en Fédéral 1 cette année. Très très beau projet là-bas autour d'Annecy. Et tu avais raison. Pause boisson. Ouais, on peut la comprendre celle-là. Parce que là les arbitres vont se réunir au milieu, c'est toujours intéressant ça. On va vous remettre le premier essai de la partie, enfin le seul d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y en a eu qu'un. Donc ça part d'une faute qui est annoncée après une touche là, de plusieurs temps de jeu. Très bien joué. Le 10 il va lire les choses. Coup de pied par-dessus. Effectivement, avec cet ailier qui va... Ouais, il y aura eu donc un carton hein, sur la faute combler. En bas. Plaquage pas vu. Et marqué en coin. Très bien joué. Allez, reprise du temps. Pause boisson. Ouais, qui a fait du bien parce qu'on vous l'a dit, il a les fait gars, chaud, ça va leur faire du bien. Toute la journée. Et aujourd'hui, pour l'instant, hein, on a une équipe de Viria qui essaie de porter le ballon, mais l'équipe d'Annecy qui est assez complète hein, sur ce que l'on voit. C'est assez dynamique, ça défend très bien.
Ça défend très bien. Et Viria en position de près des poteaux. Là, ils ont fait une ou deux petites boulettes. Bah, ça nous promet une suite vraiment serrée, je pense. Hein. Et le vent qui se lève, mon Hugo. Ouais, ça y est. On perd les chapeaux. Ouais, il est parti ton, c'est pas grave. Petit canotier. Allez, c'est parti, ce renvoi. Ouais, bien réceptionné. Un mauvais renvoi là, par contre, de la part des Verriati. Un peu long. Un peu long et un peu court. Ni trop court. Pas dans le timing des joueurs. Ils vont jouer, ils sont dynamiques. Hein. Allez, ce ballon qui revient. On est à l'attaque à nouveau. Avec Drebon qui était venu porter main forte à l'entrée des 22 mètres. C'est encore debout, tu vois, ils ont encore du monde debout. Intérieur, c'est bien joué. Bord de rock. Vous voyez les gros. Pam. Barbier. À hauteur, on est passé. Il y a 2-3 lâchages de ballon. Et on revient dans l'axe à chaque fois, Nico. Hein, on revient dans l'axe. Ouh là là, ça vient avec beaucoup de vitesse. Ouais, on enchaîne. Hein. Dans l'axe toujours, ces ballons. Regarde, ça va aller peut-être au milieu des poteaux de la part des Alessiens pour un deuxième essai. On est à 2 mètres de la ligne. Ouais, le plaquage des Verriati. Bien rattrapé en défense. Il y aura un avantage. Un avantage, mais la défense au bout de Viria, elle fait du bien. Parce que là, ils vont probablement prendre les 3 points, mais occasion d'essai. Il lâche beaucoup des ballons debout dans les intervalles, avec beaucoup de vitesse, c'est très bien fait. Annecy. Et ils vont prendre les points, hein. C'est une forme de logique. Ouais, c'est assez logique. Ils veulent valider le travail qu'ils ont fait. Il y a 5-0. Je dis pas ça devrait faire 8 parce que tout à l'heure on avait une de près, elle n'a pas marché. C'est vrai, mais là ça les mettrait à l'abri globalement. Ça les mettrait à l'abri d'un essai déjà, les Alessiens. Qui vraiment, hein, pour l'instant, les deux équipes, même c'est plutôt équilibré sur ce que l'on voit en termes de jeu. C'est équilibré sur la possession, mais je trouve qu'Annecy, quand ils ont la balle, ils avancent un petit peu plus que Viria aujourd'hui. Et ils défendent bien. Et ça passe, 8-0. 8-0 pour Annecy dans ce match. Et il va falloir maintenant, du côté Verriati, eh bien, réagir, Nico. Il va falloir réagir, alors on va voir, parce que... Envoie, il est beau celui-là. Là, tu remarqueras que c'est le 3 qui est le plus lourd, qui est monté le premier. Aïe, aïe, aïe. Il l'a pas vu, Christophe. Le 3 a mis le coude un peu en avant. C'est pas grave. Ça n'a pas intention de faire mal. Il va libérer au pied le 9. Tu as vu que maintenant, c'est lui qui prend le jeu au pied. Il veut plus se faire contrer avec son 10. Allez, un ballon pour Viria. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contre-attaquer. Ils tentent des choses comme ils ont l'habitude de faire. Là, ça va faire une relance du bout du monde, comme on dit. Hein. Ouais, la relance du bout du monde dans ce 8e de finale de R1, on vous rappelle, en direct sur LSD. Ah, il va jouer fermé, très bien joué. Et un ballon hein, pour les Verriati qui veulent remonter ce ballon à la main. Ils le remontent, c'est bien. Allez, le jeu. Petit retour à l'inté. Ça défend très bien, hein, donc il n'y a pas de break qui sont faits, peut-être là. Allez, ça c'est solide, c'est bien. Ouais, regarde, magnifique. L'avancée là de Chevillard. Et on avance encore. On passe la ligne médiane, il y aura un avantage. Ah, on va revenir à la faute. Pénalité. Plaqueur ne sort pas, mon cher Nico. Ils vont prendre la touche. Ils bataillent hein, parce que ça défend très bien. Vraiment très bien pour moi. C'est un ballon pour toi, Hugo. Non, ça va. Non, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Les gars, là, si
si vous les voyez de près, vous allez voir un peu les... Et tiens, regarde, on a une petite nouveauté. Non, la petite nouveauté, elle arrivera après. Les visages des gars là, ils sont en face de moi. Je peux vous dire que ça souffle. Hein. Faut pas oublier que ils sont en régional, ils ont fait des phases finales à rallonge et ils sont quand même un peu cuits. Hein. Voilà. On a une belle touche. Allez, attention. Elle va être prise en fond de touche, mais c'est pas ce qu'il voulait faire, mais très bien ce 4. Ah, ils aiment bien cette dos au fond là-bas, avec beaucoup de vitesse. Attention parce que là, ça allait taper hein, très fort. Avec Morin. C'était efficace, subtil. Très bien. Alors numéro 23, je l'ai pas dans la feuille de match. Ah, c'est pas mal. Il y a un dos. Je crois que l'arbitre attend de voir s'il n'y a pas eu un plaquage à retardement sur l'action, au début de l'action. Je ne sais pas si on pourra le recaler. Bon, on va voir. On va voir peut-être. Il l'a vu, Redouane lui a peut-être signalé. Sur le début de l'action. Hein. C'était en bout de ligne, il y avait un passage dans le dos. Voilà, il est en train d'expliquer alors que moi j'ai le retour. Bah c'est bon, il y aura pas de carton. Il va juste revenir sur l'essai. Pénalité. Ils vont prendre les points. Ouais, pour ouvrir le score de leur côté. Elle est mal dimensionnée en fait. Je sais. C'est une question sur le carton jaune, effectivement. Il a jugé que c'était pas une faute cynique. Voilà, donc en pénalité pour le numéro 8, elle est un peu plus loin que tout à l'heure. Donc normalement, il va la taper l'esprit détendu. Et quand il tape l'esprit détendu, elle passe malheureusement à côté. Ouais, ça passera à côté. À côté. Et des points laissés en route. Ça fait 8-0. Dans un match équilibré, les supporters de Viria, ils ont une forme d'inquiétude, on sent. Ouais, parce que l'équipe n'a pas le rendement habituel. Tiens, regarde, on a quelques statistiques envoyées par mon ami Pierre Michel. Voilà, avec une touche perdue pour Annecy, 3 touches gagnées. Et 4 pénalités. On le voit, hein, pour l'instant, c'est Annecy. Comme au niveau du score. Allez, retour au jeu. Ah, ils essayent de jouer, hein, c'est très bien. Numéro 2 qui est souvent sollicité après les rocks. Il fait du vraiment bon travail. Très bien. Ils sont bons hein, sur les grattages. Ils ralentissent bien les actions, effectivement. À Viria, il va falloir que ce soit récompensé parce qu'ils essayent beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Mais eux, en défense, ils ne craquent pas. Allez, ce ballon pour Viria à nouveau. Ah, une belle passe. La petite passe là. Ouais. Ouais, l'ailier qui a été poussé, hein, rapide. Ah, ça ralouille un peu au niveau des supporters, mon cher Nico. Ça râle. Si tu veux, je pense que les gars de Viria, ils sont un peu... Ils voient que ça marche pas, ils sont un peu frustrés. Bon, il faut pas s'inquiéter, il reste encore beaucoup de temps. On est à la 32e minute. Il y a quand même du vent, si tu peux voir là, avec le drapeau de l'arbitre de touche, et je me demande si Anne Sylvieux a pas le vent dans le dos. Enfin, quand bien même ils ont du vent dans le dos, il est léger, hein, quand même. Léger, ouais. Nico, ouais. On va être honnête, c'est pas, il a pas d'influence sur le jeu. Alors là, tu as plusieurs changements qui sont faits. Alors ça, c'est les coachs en régional, ils utilisent très bien. On l'a vu sur les...
Ils utilisent très bien le fait que tu peux faire sortir et re-rentrer les joueurs. Et donc là, ils le font parce qu'ils sentent que le gars d'Anne Silvio, il sent que ces gars sont un peu crevés. C'est pas mal. Allez, avec ce ballon pour les Annéciens, et on a décidé de... Oh, attention, encore des gros plaquages. Hein. Ça plaque des deux côtés. Et il y aura côtés. l'avantage, on va le jouer côté Viriati. Un ballon de récup, ça c'est très bien. Une faute signalée, est-ce qu'on va avoir comme tout à l'heure ces fautes signalées? Allez, avec Morin. Ce 2 là, il a une activité intéressante. Hein. Perret, Guillaume. Le mec qui essaye de poser la sur grosse sortie encore d'Anne Silvieux. Ça défend très fort hein, côté annécien depuis le début du match. Ils défendent fort. Toujours ballon noir. Avec Subtil. Morin. Ils sont pas mal sur les... Avec Chevillard. Ils sont limite. Attention avec le leurre de Thévenard. Ce ballon qui part sur les 22 mètres. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à casser la ligne de défense. Mais c'est possible avec un peu de patience. Là, voilà. Tout à fait. Ballon à nouveau. Guillaume. Il y a une faute signalée. Il y aura même un carton. Il y aura un carton avec Fayard qui avance, qui rentre dans les 22 mètres. Avec Chevillard. Ils vont essayer encore une fois. Et là, l'arbitre va revenir à pénalité. Alors, il va parler au capitaine. Il y aura un carton. Il y aura un carton pour le 17. Non, pour le 7. Pour le 7, pardon. Est-ce qu'il va mettre faute répétée? Pour Barbier. Qui sort. Voilà. Il sort pas assez de la zone. Carton blanc pour Barbier. On le revoit, tiens. Nico. Je sais pas si c'est lui ou faute répétée, tu vois. Ah, il y en a un qui a plongé. Ah, il y avait déjà l'avantage là, voilà. En tout cas, il y a les deux piliers de Viria, 1 et 3, qui sont plus solides que les autres, mais ils sont très actifs, très très actifs. Alors, est-ce que Hugo va pouvoir retrouver sa patte? Là, il me semble qu'il a pris plus son temps, il est bien. Et il la met, voilà. Ça va dérider un peu Viria parce que je crois qu'ils avaient une fébrilité à pas marquer. Voilà. Et donc on se retrouve à 14 contre 15. Il va rester 5 minutes dans ce match. Donc là, on va peut-être être sur un temps fort, un peu plus pour Viria. Oui, pardon, ils avaient fait un changement tout à l'heure, Viria, peut-être par rapport au carton. Non, je vois qu'il a remis un gars. Un Silvieux, pardon. Alors là, ce qui est normal, on prend tranquillement son temps pour faire le renvoi. Ouais, les Annéciens qui ne mènent plus que 5-3. Allez, un ballon loin. Très lointain, ce ballon. Il va être remonté par le numéro 8. Nettoyage. Thévenard hein, qui va au sol. Ils vont jouer encore sur l'extérieur. Ouais, tous les ballons sont joués. Ils aiment bien ça. On a cherché le retour, mais attention avec l'en avant, ballon récupéré par Annecy. Prennent quelques risques hein, néanmoins les Viriati, mon cher Nico. C'est leur style, c'est-à-dire qu'ils aiment bien, sur les ballons loin, ils aiment bien taper une fois par leur 8 et ensuite envoyer sur la largeur. Je pense que sur la largeur, ils ont un peu des difficultés à passer. Ils se voyaient, ils pensaient que c'était un peu plus facile. Pour l'instant, c'est compliqué. Peut-être il y a deux façons au bout d'un moment. Peut-être que l'usure de la défense, elle va faire le truc, ou peut-être qu'il va falloir jouer un petit peu au pied, juste par-dessus pour contourner cette belle ligne de défense d'Anne Silvieux. Et on va avoir une mêlée. On vous rappelle que nous sommes à 15 contre 14. 14 Annéciens contre 15 Viriati. Que ce synthétique reflète de la chaleur. Ça va, il devait pleuvoir tout à l'heure, mais ouais, ça vient pas. On va pas se plaindre parce qu'on n'est pas protégé. S'il pleut, on arrête le live. On est en plein air, nous. Le long de la main courante ici. Donc là, on va avoir une mêlée. Alors, des gros une temps discussion morts, des fois avec sur l'aspect réglementaire, si tu veux, c'est que là, tu es un de plus, mais en fait, tu peux pas jouer à 8 en mêlée. Ce qui permettrait de faire un démarrage ou de faire quelque chose. Et là, du coup, tu peux pas le faire.
Donc changement, ils en profitent pour changer. Alors, quel parti pris vont prendre les Viriati? Est-ce que, et tu vois, match de phase finale, des fois il faut gérer. Là, peut-être t'es pas très bien. Tu renvoies au pied une bonne fois et tu rejoues. Alors, ce qu'ils vont tenter de jouer, à nouveau ce problème de la mêlée. Ça rend, on a des difficultés en mêlée aujourd'hui. Ballon joué, bras cassé rapidement par les Viriati. Anne Silvieux sont souvent pénalisés sur les mêlées. Ce 9 qui essaye de peser autour de la défense. En fait, ils ont choisi maintenant volontairement de jouer plutôt autour. Allez, avec Bassé. Et là, maintenant, ils vont écarter. Qui a pu jouer le pilier droit. Tissot qui est venu dans le trafic. Le ballon qui ressort avec Morin qu'on voit beaucoup. Hein. Tu l'as dit, ce talonneur. Très bien. Très bien. Très intéressant. Avec Guillaume. Il y a toujours la grosse défense défensive. Hein. Depuis le début du match. Bien sûr, ils sont sûrement à la limite, comme toutes les équipes qui défendent fort. Voilà ce qui, à mon avis, est intéressant, mais il y a le 15 est très bien placé. Il choisit de sortir de ses... Thévon, gros coup de pompe là de Thévon. Énorme coup de pompe. Ouais, il n'a pas de chance parce que le rebond part de l'autre côté, l'Annécien. Et on repart cette fois. Derrière a choisi de taper en touche. Avec Demaris. Ça aurait été le jeu de contre-attaquer, mais je crois que les garçons, ils n'avaient pas les jambes pour le faire. Je crois que la chaleur commence un petit peu à toucher tout le monde là. En tout cas, c'est une belle partie parce que on a Viria qui essaye de porter la balle, de jouer, et une très belle défense d'Anne Silvieux. Donc bien sûr, toujours les équipes qui défendent très bien, tu le sais, elles sont à la limite du hors-jeu. Parce qu'elle monte bien, elle ferme. Ouais, attention parce qu'elle est importante cette touche pour Annecy. Juste avant la mi-temps pour Festor. Non, c'est Zoko, pardon, qui va lancer le pilier droit. Oula, pas très académique celle-là non plus. Combinaison qui n'a pas marché. Et ballon récupéré par les Viriati qui peuvent le sortir. Regarde, à chaque fois ça va très vite. Hein. Ils sont arrivés à passer les bras très bien. Avec ce petit... Ils ont breaké. Le petit intérieur effolé plus vite que ça là, avec Morin. Encore au relais. Mais il se replace bien encore, il n'y a pas de... Ouais, à 14 contre 15, ça a bien coulissé côté annécien. Il n'y a pas de décalage qui est fait. Bassé. Il se déplace très vite. Voilà. Avec Taponard. Ça c'est pas mal joué. Et Thévon qui défile la petite feinte. Il a un gros coup de pompe, cet arrière. Il a un peu le vent dans le dos, Hugo. Peut-être s'il est faible, mais il y en a quand même. Alors attention, est-ce que ce ballon va rester dans le but? S'il est aplati, ça fera un renvoi dans le but. Et tu vois là, ça c'est cette nouvelle règle, hein, le fait d'attendre. L'attente après la contre-attaque, tu vois. Là, les joueurs ils se replacent en trottinant, mais c'est rude. On rappelle, il fait très chaud, hein, Nico. Il y a des mains sur les genoux. On le sent, nous, on est le long de la main courante, on a la même chaleur que les joueurs, l'effort en moins. Allez, le renvoi. Dans les bras du 15, et je parie sur... Ah non, je pensais qu'il allait tenter un drop. Le 8. On arrive, on conserver ce ballon. Les Annéciens, regarde, et ça avance sur les 22 mètres. Ils sont tranchants hein, quand ils prennent la balle. Avec Renard. Renard à nouveau qui arrive à faire circuler ce ballon. Ils font beaucoup de offload quand ils sont pris. Hein. Ouais, et là, il a réussi à sauver ce ballon. Derrière, c'est une belle défense aussi. Alors, 42e minute, est-ce qu'on va jouer encore cette touche? Probablement. Il va la laisser jouer. Donc là, tu as un choix pour Viria. C'est soit tu te dis, on est mieux qu'eux. Ils sont un de moins, on va la jouer. Il y a 2-3 mains sur les genoux. Soit tu te dis, c'est bientôt la mi-temps. On va la sortir tranquille. Mais on ne peut pas la sortir parce qu'on est sorti des 22. Donc automatiquement, il va falloir faire quelque chose, même si on va la jouer au pied. Bon, faut déjà la récupérer, ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est souvent une stratégie de ballon porté, parce que s'il y a faute... Ah oui, il y a 8-3, hein, c'est vrai qu'on a marqué 5-3, mais il y a bien 8-3. Hein, il y avait la pénalité tout à l'heure qui est passée pour Annecy. Bien joué. Allez, attention, c'est parti. À l'intérieur, il a traversé, là, il y a beaucoup de monde autour de lui.
S'il arrive à donner, bien revenu. Ah, ouais, superbe avec ce ballon. Et laissez peut-être Verriatino, il est accroché, magnifique défense. Oh, sur la ligne. Oh, le ballon qui est tombé. C'était Ponzo. Elle n'est pas finie l'action. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Ouais, attention, on part vers la ligne d'essai avec Rapi. Oh là là. Oh là 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 là. On est sous la ligne. Oh, l'essai peut-être entre les perches, oui. Essai du 9. Voilà. Eh ben écoute, j'avais proposé 2 options. Ils ont choisi l'option on la joue. L'option on la joue et ils sont arrivés au niveau du centre pour une des premières fois à breaker vraiment, à casser les plaquages avec 2 joueurs qui sont arrivés à hauteur. Heureusement qu'ils marquent après parce que sinon, il y a un des joueurs, je pense, qui se serait un peu mordu les doigts parce que là, il était fait l'affaire. Ouais, là, franchement, les Verriati qui ont cru à cet essai. Ils sont partis quasiment de leur camp. Tiens, on le revoit, voilà, il est allé entre les perches. Voilà. Et voilà, ça va rassurer les supporters de Viria qui sont à côté de nous. On les sentait un peu fébriles. Hein. Et la transformation qui est donc passée côté Verriati. Alors on a revu cette action, Nico. Et sur l'action d'avant, il y avait une passe, le gars, t'as vu, il l'a pas attrapé, sinon c'était fait, bah là. Ouais, en tout cas, voilà, qui termine cette mi-temps sur ce score de 10-8 pour Viria, qui juste avant la pause, mon cher Nico, est venu marquer un essai vraiment, vraiment important. Un essai partout dans ce match. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Un souci technique.
faut revenir, faut revenir. Un poste. Et on a une petite pensée pour nos amis caméramans plein soleil, notamment sur le toit là, parce qu'il fait très très chaud sur le toit du stade. Ils ont en plus voilà, la tôle hein, qui chauffe. On salue tous nos courageux et courageuses. Et on est reparti dans ce match déjà, mon cher Nico. On est déjà reparti, les garçons ils ont pu récupérer un petit peu, mais ça cogne. 10 à 8, hein, 10 à 8 pour cette équipe de Viria qui a marqué un essai, on le rappelle, dans les dernières secondes de la première mi-temps. Superbe essai d'ailleurs, hein, qui est parti de leur 22 quasiment. Là ils sont repartis dans une nouvelle dynamique. Mais on peut le voir, là ça défend très très bien encore. Ouais, ce ballon, attention, qui vient au large. Et on vient chercher côté Viriati, Taponard. Ça ressort de l'autre côté. Alors là, et tu as raison, le vent se lève. le vent se lève. Mon cher Nico. Il va avoir son influence. Ils ont choisi de les rejouer autour plusieurs fois parce que si tu veux, je pense qu'ils s'exposent quand ils jouent trop au large parce qu'ils sont très bons en défense. Anne-Sylvieux, ils viennent fort. Je pense que Philippe Viret il a demandé peut-être de jouer dans le dos, ce qui est le cas là, ou de les défier autour. Ah, là on a déjà une première action, tu vois, sur les organismes juste après la mi-temps. Ouais, ouais, une petite mi-temps d'ailleurs, hein, Nico. Mi-temps, et là tu dois être au 8e temps de jeu déjà, donc ça cogne un peu. Ça cogne avec le soleil qui redouble elle est bien fermée, ici. Elle est bien, elle a été bien jouée. Allez, les Viriati dans les 22 mètres avec Mercier qui avance, le numéro 10. Et un sacré jeu là, sacré temps de jeu. Ils ont repris confiance en eux avec cet essai de fin de mi-temps. Alors ce numéro 23, je l'ai pas sur la feuille de match malheureusement, qui s'arrête à 22 de mon côté. C'est un changement de maillot. Ouais, je pense que c'est probablement un changement de maillot. Côté Viriati. Morin qui est toujours au boulot. Allez, avec Mercier. Ouais, ils sont repartis comme ils ont terminé, les Viriati. En avant, mais il a choisi de revenir à l'intérieur et je lui donne raison parce qu'ils défendent très très bien en extérieur. Annecy. Et là, il y a pénalité. Hugo va demander à la tenter. Il y a une sacrée action, hein, une fois de plus Annecy a montré sa façon de défendre. Quelques stats à la mi-temps, mon ami, avec le nombre de touches perdues, gagnées. Voilà, alors qu'on voit plutôt que sur les mêlées, c'est Viria qui est devant. Tout à fait. Alors il y a quand même beaucoup de pénalités au début contre Viria, je vois. Et cette pénalité, alors qu'on est toujours à 14 contre 15 hein, du côté d'Annecy-le-Vieux. Donc Hugo, là, il a l'occasion de mettre les gars à un essai. On va voir. Elle rentre. Ça y est, je pense qu'il a repris confiance. Il faudra qu'Anne-Sylvieux fasse attention de ne pas faire trop de fautes. Parce qu'il avait... Et c'est fort parce qu'il a raté une pénalité quasiment en face des poteaux. Ouais, et puis il joue énormément à la confiance, Thévenard. Ouais. Ça, c'est difficile de revenir après. Mais là, il l'a fait. Et Viria qui reprend 5 points d'avance. Hein. On vous montrera tout à l'heure hein, les essais dès qu'on aura des temps morts. Allez, avec ce ballon pour Annecy. Renvoi long. Ouais, très long. Très bien capté par Perret. Et toujours leur même façon de sortir du camp. Avec très Ponzo. Bien fait. Ouais, le gros coup de pompe. Mais qui va sortir? Non, qui ne sortira pas. Contre-attaque, c'est très bien vu. Allez, le long de la ligne de touche, on n'est pas sorti. Le jeu au pied. Il va la jouer, Hugo, parce que là... Thévenard qui va taper. Ouais. Sur les 40, le ballon qui sort avec Guillaume.
Attention, là il y a de l'espace. Si j'arrive Chevillard, à jouer, le bulldozer en seconde ligne. Il y a de l'espace, il y a de l'espace. Au large, attention, le ballon qui a été capté au pied directement et qui sortira. Et ben oui, de façon indirecte, donc il y aura bien une touche. Elle sort en touche, mais là, si tu regardes l'action, si la passe elle tombe dans les bras, c'est compliqué pour Anne Silvio sur le coup. Tu vois, il y a quand même un peu de vent pour. Oui, tu as raison, le vent qui se met. Alors celui qui est à gauche là. On le ressent vraiment par petites bourrasques. Hein, ça fait honnête, du bien Nico. À tout le monde. Mais enfin, tu le ressens toi? Moi je le ressens. Ouais, c'est ça. J'ai la peau solide, j'ai la peau trop. Les buteurs, on faisait attention au vent, ça nous donnait une excuse quand on rate un coup de pied. Allez, avec belle touche cette au fond. Touche pour Annecy, pour Zoko. Ils sont bien en touche Annecy aussi. Ce pilier droit, lanceur depuis tout à l'heure. Ouais, ça travaille. Pas mal, ils ont bien travaillé. Allez, premier arrêt. Leur groupe est pénétrant. Ouais, ça joue. Le ballon il est là, il va sortir. Là il va falloir qu'il le sorte. Allez, Gincourt. Par-dessus, non. Et non. On continue à garder ce ballon. Le 1, côté annécien. Très bien joué ça, très bien joué. Ah oui, avec ce ballon joué après contact, remis à l'intérieur. Un entraîneur qui les fait travailler beaucoup de jeux après contact, bravo à lui. Est-ce qu'on est toujours à 14 contre 15 mon cher? Ils le font très bien, je pense oui, mais pas longtemps. On va arriver bientôt à la fin du carton. Allez, ça joue encore. Beaucoup de temps de jeu hein, aujourd'hui malgré la chaleur. Hein. Et puis... Ouais, regarde ce ballon qui avance. Regarde encore cette 2-3 passes avant de tomber. Ils font beaucoup de passes après contact. Ouais, c'est très propre, côté annécien. Très bien. Avec beaucoup de dynamisme. Qui a dominé sa poule hein, cette année. Ils ont raison parce que comme ils sont pas lourds. Ouh, le raffut. Ce jeune, t'as vu là qui est léger mais. Ouais, et ça a mis un cul abassé le pilier de Viria. Alors tu vois, quand ça va au sol, ils sont obligatoirement ralentis. Voilà, encore une passe. Ouais, regarde, ils ont remonté tout le terrain. C'était parti de leurs 22 mètres, les Annéciens. Ah, attention, il a été pris, il a été pris. Peut-être coffret, mais non. L'arbitre a demandé. Ah, ça ressort. Mais les défenses, elles sont encore replacées. Hein. Avec Matelon. L'énergie débauchée. Et là, tu vois, les gars, ils se disent, bon, on va encore la jouer, mais il y a de la fatigue. Et peut-être que sur mais la fatigue, c'est autant pour l'attaque que pour la défense, Nico. Tu peux casser un plaquage. Exactement. Très bien joué. Ouais, attention avec cette petite louchette. L'arbitre, il a joué. On enchaîne. Thévenard qui va partir balle en main. Non. C'est normal, ils sont pas tenus. Voilà, ballon perdu et ballon rendu à Viria qui a subi 60 mètres Nico et qui récupère le ballon. Encore une fois Hugo, bravo aux deux équipes parce que là t'as plus, je sais pas combien de temps de jeu de cette équipe d'Annecy qui joue debout, qui arrive à passer les ballons et puis t'as Viria comme l'a fait Annecy tout à l'heure qui revient en défense et les gars ils peuvent mettre les mains sur les genoux ou souffler parce que celle-là elle fait mal. Hein. Et on rappelle hein, pour ceux qui sont là que derrière sera diffusé en Fédéral 2 le match entre Nantua et Courbevoie. Puisque nous sommes à Nantua, hein, mon cher ami. Alors qu'il y a un festival hein, juste à côté de musique, il y a plus de 10 000 personnes. Je vous dis, raconte pas le bordel pour rentrer en ville. Là, ça prépare des changements des deux côtés. Ah, on le voit. Parce que les coachs, ils vont mettre un peu de... Et qu'on voit les équipes de Nantua notamment qui est là. Namis. Alors là, ça fait souffler un peu tout le monde. Reste belle séquence. Ouais, Annecy qui fait quand même un match sérieux, mais qui fait quelques petites fautes qui les empêchent de scorer. Et Viria qui, bah voilà, tu vois, a subi la 60 mètres, mais a réussi à récupérer ce ballon. On a quand même deux très belles défenses aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a deux belles équipes qui essayent de jouer. On voit des choses très intéressantes que les entraîneurs aiment bien. Ces ballons debout là qui sont relayés, c'est très bien. Allez, ça part, balle en main du côté de Viria. Ah, regarde encore, ça reste debout avec Tissot
Très bien, parce que là, si ça enchaîne, ça Non, peut être très c'était bien. brevet de Ils ont Viria. choisi de sortir du camp, parce que comme il y a un peu de vent, et là, il va y avoir de la contre-attaque, je pense. Bien non récupéré par les Anéciens qui tout de suite remettent au pied le rebond. Thévenard, est-ce qu'il va jouer au pied le troisième ligne? Je Oui, pense. le jeu au pied de Thévenard. Et cette fois, ça reste marque. également, il y aura marque. Mais est-ce qu'il va le jouer? Non, il va décide jouer au de pied. taper en touche. Match qui va être indécis jusqu'au bout, hein, Nico, très sincèrement. Ça risque d'être indécis. Un petit avantage pour Viria qui va jouer avec le vent dans le dos. 13 à 8, c'est que 5 points. Là, ils ont une belle touche. Est-ce qu'ils vont choisir? Je me demande s'ils vont pas baser un peu leur jeu sur des ballons portés. Ils sont un peu plus lourds, c'est ce qu'ils vont faire, à mon avis, puisque tu es parti avec une touche à 8 à 30 mètres des poteaux d'Anne Silvio. Touche à 8, premier sauteur, elle est ratée. Ils sont obligés de l'envoyer derrière. Il va jouer au pied, Chandelle. Elle est un peu trop C'est longue. récupéré et à nouveau marque. Chandelle un peu trop longue, ils vont jouer, je pense. Ils ont la place. Non, ils vont rejouer au pied. 12 qui est... Ça plaque bien, ça défend bien. Ça va sortir, hein. Le plaqueur est sorti. Le ballon pour les Viriati. Avec Charnay qui est rentré en jeu. Très belle expression derrière nous, la fête des alpages. Charnay qui est rentré à la mêlée, hein, Charnay. Avec Bien Ponzo. Ouais, encore des gros plaquages. Ça défend fort parce que Perret. là t'as limite un break qui passe pas. Aïe aïe aïe. Ouf, Ouais, attention, très on bien arrive, placé. Moi j'avais vu là en avant, j'osais rien dire. Mais il est très bien placé, Christophe, donc il n'y a pas de souci. Il est juste devant nous. Ça commence à ralouiller un peu à notre gauche, la Ça fatigue, râle. la chaleur. Je voudrais dire que les supporters sont fatigués, Hugo. Ils ont la pêche. L'arbitre qui veut parler au capitaine. Alors moi je l'entends, vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. Il va leur demander d'arrêter les conférences. Alors je vais te dire exactement. Oh, ils sont cuits, NC, là-haut! C'est qui l'arbitre, là-bas? C'est qui le capitaine? Merde! Alors, il dit qu'il y a visiblement eu un geste, mais qu'il ne l'a pas vu. Il va repartir sur un en avant. Très bien. Très bien. Et il assume de ne pas l'avoir vu. On va revenir sur l'en avant seulement. Donc mêlé quasiment au milieu du terrain. Légèrement sur la gauche. Donc là ça va. 52 minutes de jeu, 52 minutes de jeu. Une belle mêlée. On va voir Anne Silvio là. C'est un bon ballon pour eux. Allez, on est revenu à 15 contre 15 évidemment dans ce match. Changement de demi-mêlée à Anne Silvio, c'est le 14 qui est passé en off. 8 contre 8. Allez, c'est parti. Et ça envoie. Les Anéciens qui repartent, qui ont 5 points de retard, mais le ballon qui a été intercepté, relâché. Non, on va revenir à l'en avant. Et Viria qui a pris 10 minutes en seconde mi-temps pour l'instant. Tient le choc, Nico. Ils tiennent le choc et tu vois, ça c'est des ballons. T'as un bon ballon comme ça, tu recules de 20 mètres parce que tu t'es fait contrer. D'abord, les gros ils aiment pas bien. Et pour la confiance, c'est pas super. Il y a une belle montée défensive. Ça fait une belle mêlée pour Viria. Allez, ce ballon qui Fort, ressort. avec l'arrière au fond. Attention, parce que les Viriati là-dessus. Hop, 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 là en avant de Taponard. Heureusement pour Annecy. Ouais. En tout cas, tu vois, ça des deux côtés. Hein. On essaye de jouer avec beaucoup d'essais de jeu au large, qui n'est pas toujours bien facile.
Mais on voit les avants des deux côtés. Quand ils arrivent à la mêlée, là, c'est dur. Hein. Tu devrais remettre ton chapeau, hein, mon Nico, Non, parce non, que ça je tape crains quand rien, même. moi, Ça je- tape, t'es J'aime un le- solide, les Majolans sont Les solides, les Majolans, ils sont Majolans. vaillants, ils craignent pas le... Les Majolans, ils sont vaillants. Allez, attention, la mêlée. Encore Regardez. une belle mêlée à jouer. Hein. Et c'est parti. Ça pousse. Ça pousse des deux, ça pousse un Cette peu. fois, le ballon a été 1m50, introduit. tu le sais, pas plus. Numéro Juste 8 ce qu'il qui faut. ramasse. Il fait une avancée. Ouais. Là, si Du ça côté sort d'Annecy, vite on au est large, il reparti, y a hein, du sang devant. nombre. C'était C'est Dabé. parti. Ah, il a glissé. Des appuis. Allez, Renard qui est là au soutien. Et on repart une nouvelle fois. Attention. Est-ce qu'on va jouer au pied? Les deux équipes ne favorisent pas forcément Non. hein, le jeu au pied. On Non. aime bien porter ce On ballon. essaye de le porter. Là, comme c'est un peu plus dur au large, bah, ça va se situer Avec dans la zone Sauvagère. de 10. Voilà. Ouais, la belle combinaison. Bien lâché au sol, c'est très bien. Mais bien plaqué par Viria. Ah, ça, c'est ouais, bien joué attention, à le l'intérieur. retour a été super. Voilà. Un peu funambule. Il a été arraché. Il a été top. arraché. Pénalité. Il est obligé de siffler. C'est devant lui. Il y a plaquage à deux. Il est obligé de le siffler. Je pense que c'est ce qui siffle. Et comme il y a une petite discussion, Ah ouais, ça a parlé un petit peu. Il avait dit juste avant, ça parle trop. Et attention parce que ces 10 mètres peuvent changer un peu C'est- la donne. Hein. Est-ce qu'on pourrait presque aller prendre les points? Et ben c'est voilà. des, Et ben voilà. c'est des choses que n'aiment pas les entraîneurs. C'est que là, tu viens de te faire pénaliser. Tu as une discussion, tu gagnes 10 mètres. Du coup, comme tu l'as dit, Hugo, on passe d'une pénalité qui n'était pas tentable à une pénalité qui l'est. C'est cadeau là, hein, c'est un cadeau. Regarde ton téléphone, le 15, tu fais quoi là? Il est déjà 15. Allez, n'hésitez pas les amis. Hein. Je sais notamment que le match il est retransmis sur écran géant du côté de Annecy. Vous êtes nombreux devant. Et bien même si vous regardez sur l'écran géant, un petit coup de main, ça serait de partager. Connectez-vous en regardant l'écran géant. Vous connectez à votre téléphone sur le live et vous faites un petit partage. Pour nous, c'est beaucoup. Le vent est presque stoppé là. Donc on va voir. Je pense qu'il a de la longe. Très bien tapé. Elle va passer légèrement à gauche. Légèrement à gauche, il avait toute la distance et tout. Ah, mais encore des points laissés Bien de côté. équilibré. Encore des points, Nico, qui ne sont pas pris. On va dire que ça devrait s'équilibrer. J'ai pas regardé la stat, mais avec les deux côtés, ça doit s'équilibrer. Parce qu'ils ont raté des coups de pied en première mi-temps. C'est pareil de l'autre côté. Donc là, renvoi 22. Sûrement, ça va être très long. Voilà. Remonté par les joueurs de Anne-Sylvie. Attention au milieu. Il y a des joueurs qui perdent leurs appuis hein, sur le synthétique. Ça fait 2-3 Oui, puis fois. les joueurs n'ont pas forcément l'habitude hein, Ouais. du synthétique, Nico. Enlevé. Allez, il y aura un avantage. Ce ballon pour Anne-Sylvieux. Il va jouer au pied. Ils vont revenir à la faute au départ. Allez, on va revenir avec le joueur de Viria qui a joué au sol, hein, estime monsieur l'arbitre. Oui, oui. 58e minute de jeu. Nico, 13 pour Viria, 8 pour Annecy. Tout est possible encore dans ce Tout match. est On va prendre possible. les points. On va prendre les points. Je ne sais pas s'il va la tenter. Ouais, je pense que oui. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que, bien entendu, Viria, Anne-Sylvieux va beaucoup avoir la balle. Ils vont essayer de revenir au score. Et je pense que Viria, faut qu'il fasse attention. Et l'arbitre qui vient d'annoncer, Nico, un petit water break juste après. Ah oui, ça va leur faire du bien. En tout cas, pour Viria, une vigilance sur les discussions avec l'arbitre Elle est loin, hein, la pénalité. Hein. qui font perdre un peu du temps et de l'énergie. Pénalité à 50 mètres sur la ligne. Vous la voyez là parfaitement. Je pense que le garçon, là, il les a, les 50 mètres. Hein, parce que, sauf qu'il n'a pas de chance, le vent se lève. T'es Mais bon, t'es bon. il les a parce que celle d'avant, il est pas très loin. Et c'est parti pour Thévon. Il les a.
Il les a, mais il n'est pas droit. Ah, il n'est pas droit, il n'est pas droit. Deuxième pénalité consécutive manquée par les Annéciens. Et dégagement Viriati. Ça va rester une balle pour Léo Savoyard qui repartent. Allez, balle en main, Léniger. Ouais, gros plaquage. Plaquage, mais encore une fois, bien libéré debout. Bien libéré debout. On vous le remontrera tout à l'heure, hein, ce plaquage, attention. Parce que était efficace, mais le ballon qui est resté néanmoins pour Annecy. Attention, sortie de balle un peu compliquée. Ah, ils essayent, hein. Ils essayent, ça défend très bien. On peut dire que ça défend bien des deux côtés. Hein. Il n'y a que 5 points de retard. Hein. Ballon récupéré par Veria, je pense. Attention, s'ils écartent, il y a le faux au lac. Hein. Il va pas vouloir la jouer. S'il la joue, ça peut être très dangereux parce qu'il y a un peu du déséquilibre là. On vous rappelle un essai partout, 13-8. Ils vont essayer de la jouer. Voilà, sur les crochets intérieurs, les gars, ils tombent souvent. C'est une action qui va encore faire du bruit parce que... Ouais, c'est passé encore hein, avec Viria. Ce pilier Fayard. Ouais, ah là là. Attention, le jeu au pied. Avec le rebond. Ouais, ça sortira. Très belle touche. Contre-attaque. Non. Ne sera pas accepté par monsieur l'arbitre. On va vous recaler ce plaquage tout à l'heure. Magnifique. Alors qu'on voit à l'écran Tissot, l'arrière de cette équipe de Viria. Alors là, on a déjà remis les essais, mon cher Nico. Les essais de Viria. En première mi-temps tout à l'heure. À la fin de la première mi-temps, il y a ce plaquage-là. Pam, bien les jambes, bien attrapé. Superbe. Par contre, ce qui est très bien joué aussi, le joueur plaqué, il ne s'est pas désordonné en l'air. Et là, pose Boisson. Ouais, elle va faire du bien à tout le monde. Hein. Par contre, on a eu un temps fort d'Anne Sylvieux. Là, on va avoir un temps fort de Viria parce qu'ils vont se retrouver avec dans le camp adverse. Et là, Anne Sylvieux, il faut sortir de son camp. 20 minutes de la fin. T'es à 5 points, il n'y a pas le feu au lac. Mais ouais, il n'y a pas le feu au lac. Le lac qui est juste à côté d'ailleurs, le lac de Nantua. Tout à fait. On est passé juste à côté pour venir à ce stade. On rappelle d'ailleurs que dans une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, il y aura la suite de ces lives, hein, avec notamment les retransmissions à venir de Nantua Courbevoie. Nantua qui a 21 points de retard à remonter sur Courbevoie pour aller chercher la montée en fait d'une. Quasi mission impossible, mais enfin. Ah, 21 points, voir. Ça reste 3 essais, hein, c'est pas voir fou. Parce qu'il faut prendre le bonus aussi. Un peu comme Montmélian face à Saint-Jean-en-Royan. Tout à fait. Match également très attendu. Alors là, c'est des beaux matchs pour les parieurs, hein, parce que la cote, elle est élevée. Hein. Allez, c'est parti. Ils vont la jouer. On va reprendre cette touche. Même les supporters ont chaud. Hein. On les entend pas. Tout le monde a chaud. Tout le monde a chaud là. Ballon porté. Ça, c'est une stratégie pour obtenir un coup franc. Ouais, il a premier arrêt. Ah, ils ont traversé. Attention, c'est parti. Le long de la ligne de touche. Le ballon qui est ramassé. Et on avance encore côté annécien. Et ils vont la jouer. Ouais, ça part au large. Ça attaque de loin. Chaque attention, fois. Ouais. On est passé entre les lignes là. Ballon perdu. Le ballon qui a été contré au pied. Hop. C'était chaud, Nico, là. C'était chaud. C'était chaud. Une fois de plus, tu as vu, il y a cette volonté de jouer. Comme disent les journalistes, la défense, ça leur a pris le pas sur les attaques aujourd'hui. Des changements. En tout cas, il fait toujours... Une petite pause, et là, je pense à mes rugby loisirs qui sont en stage en haute altitude et qui sont en train de marcher. Pas bien loin d'ici. Pas bien loin d'ici, qui préparent la phase finale du rugby loisir. À mes yeux, c'est tout le rugby. Hein. À mes yeux, une équipe qui n'a pas gagné un match en 3 ans. Donc.
De quoi? De loisir. Donc oui, on s'en fout, c'est au loisir. On les a mis en. Le but c'est de. On les a mis en altitude parce qu'on a un marque-keeper. On s'en fout de pas gagner en loisir. Tout à fait, tu as bien raison. Loisir. Tu as raison. Hein. Alors, quand ça même va 3 ans, ça fait long. Allez, avec le coup de pied. La sortie de camp. Sortie de camp. Ouh, toute petite sortie de camp. Et attention. C'est difficile, hein. C'est difficile, il y a quand même le vent, il est quand même beaucoup plus pour Viria. Attention, ça c'est des moments importants, tu l'as dit. Une touche. Alors. D'autant que les Annéciens ont manqué les 2 dernières pénalités. Ils vont jouer en complète, tu vas voir. Ça va. Allez, la touche pour ballon porté. Chevillard qui a lancé. Ils sont bien structurés. Qui a rentré un Chevillard à la place de Morin. Structuré. Ouais, ça avance, ce ballon porté. Il avance. La faute est signalée. Il y aura la faute. Est-ce que ça va prendre, il va prendre le trou. Aïe, aïe, aïe. Ouais, la belle passe là. L'avantage en cours. Bien sûr, ça enchaîne peut-être. La balle au large, on aurait dû la voler peut-être très bien, pour la jouer vite. On est reparti. Parce qu'il y avait des courses sur la largeur, mais elle passait pas. Il y aura toujours l'avantage. Patience. Très bien, il a raison, Loff, il va peser. Fayard. Toujours l'avantage. Et un ballon important pour Viria. Avec Perret. À 5 mètres. Ouais, on va revenir à la faute. On va revenir à la faute. Je sais pas ce qu'il va choisir. Je pense qu'il va mettre carton. Enfin, je vais l'écouter attentivement. Le capitaine est appelé. Il y a un temps fort, clairement, pour Viria. Si jamais il met pénalité, alors là, 13-8. Bon, on va voir. Ah, il estime, c'est la 3e faute. La prochaine faute, ce sera carton. Pour Christophe Vacher, l'arbitre de la rencontre. Pénalité. Si tu la prends, tu les mets, comme on dit, à 2 marques. Donc ils vont la prendre. Elle est importante, celle-là. Ah, elles le sont toutes, tu vas me dire. À 2 marques. Allez les gars, allez, 10 minutes, allez. Ça regarde, des pénalités réussies et manquées pour Annecy. Tout à fait, il a... Bon, la dernière qu'il a tentée, elle était vraiment loin. À mon avis, un peu face au vent. Donc là, ils peuvent les mettre à 2 marques. C'est important. Il va la mettre tranquillement. Alors, on va voir. Moi, ces petits gars d'Anne Silvio, là, je vois que c'est des dynamiques et tout. Je les vois se battre jusqu'à la fin. Ouais, je pense que rien n'est terminé dans ce match. Avec les supporters qui sont là. Il y a derrière, en tout cas, pour ceux qui aiment les piliers qui se déplacent, devant moi j'ai le numéro 1 là. Et ben, je peux te dire que c'est une sacrée belle partie qu'il nous fait. Il s'est déplacé et tout. Il y a peut-être des gens qui diront que c'est un ancien, mais sur le terrain, il n'a pas ménagé sa peine. Très très bien. Et c'est Chiché pour ce renvoi. Et long. Ils vont. Très beau coup de pied, tu vois. Dans la gestion, les joueurs ils passent devant nous. Ça, il y a quelques stats, Nico. Effectivement. Viria n'a pas perdu de touche aujourd'hui. Viria n'a pas perdu de touche. 8 pénalités pour Annecy. Et bras cassés, je ne sais pas. L'équilibre, à mon avis, il y a au niveau des pénalités des 2 côtés. Donc là, ils vont essayer une touche à 5 pour les oranges. Prise. Les mecs qui viennent pas parce qu'ils avaient peur du déroulé, ça va jouer au large. Très bien. Attention, ce ballon qui repart pour les Annéciens. Il avance, les qui sont menés, certes. Ouais, très bien. Ils sont menés 16-8. On rappelle la pénalité qui est passée tout à l'heure. Ils arrivent bien à prendre les ballons avec de la vitesse, c'est ça que confirme, il y a bien 16-8, on est 16-8, tout à fait. Tout à fait, ça enchaîne bien là, ils jouent bien le coup. Et on rentre dans les 22 mètres. Par contre, au sol, ils sont dans la mouise. Il y aura un avantage pour Annecy.
Le ballon qui va sortir, Gincourt de l'autre côté. Il y a encore une longue action, hein, parce que ça part de leur 40, ils sont à 10 mètres de la ligne. Et je peux te dire que ça défend terrible. Ah, il est venu casser la ligne. Superbe. Oh! Ouais, bah, oh là 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 là. Écoute-moi, incroyable. Le gars, il avait dans l'embu, maintenant, je sais pas s'il n'y a pas en avant sur la passe avant. Mais là, tu sais comment on dit. On va la revoir. S'il la garde dans les mains, c'est compliqué. Alors on revient néanmoins à la faute, mais on va revoir se manquer. Donc ils vont prendre les points, bien sûr, hein, pour revenir à une marque. Regarde, Nico, le ralenti. Magnifique, il vient bien au ras. Il est gêné, il est gêné, mais il a lâché son ballon. Je crois que c'est le défenseur qui il était presque dans l'embut. Et on va botter. Donc le buteur est sorti. Le 15, ils ont mis un autre buteur, 22, qui va... Alors ça, c'est les trucs qui énervent les buteurs. C'est que quand t'as pas le ballon, bah, tu t'aillasses un peu, le ballon arrive. Donc ils vont prendre ces points, ça peut les remettre dedans. Ouais, hein. L'arbitre qui demande de se dépêcher. Hein. 9 minutes de la fin. C'est important, hein. Très important. Il la met. Ouais, okay. Il la met. Ok, donc ça revient faire 16 à 11, donc il y a une marque. Alors là. Ouais, rien n'est terminé dans ça ce rechange, match, hein. Donc là il y a un changement important, c'est que Viria refait rentrer son 9 qui était sorti. Je pense qu'il veut gérer les 10 dernières minutes, Stéphane Verret. Et Guillaume. Oula. Et Chiché. Il remonte le ballon. T'as vu un petit crochet encore où ça tombe. Il la joue, hein. Aïe, 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 en avant. Mais c'est bien. C'est bien, c'est tout à leur honneur. Ils rattaquent dans leur camp. Et puis je te dis, les défenses aujourd'hui, aussi bien celle là de Silvio que celle de Viria, elles n'étaient pas faciles à traverser. Ils se sont employés, les gars, sur les temps de jeu. Bon, après, il faut gérer un autre truc, hein, ce qu'on discutait avec le président de Viria, c'est que quand tu arrives ici, là, en 8e, tu as déjà fait 5 ou 6 matchs de phase finale. Et les petites Java qui vont avec quand tu as gagné. Donc là, les jambes, elles sont lourdes. Hein. Allez, attention, la mêlée. Une belle mêlée. Bien sûr, le 8 qui va la ramasser. 9, il change de côté, très bien fait. Ouais, c'est bien fait parce qu'on avait basculé. Avec les Viriati qui ont un ballon important. Et ils arrivent à bien défendre. En avant. Ça sera jamais facile. Hein. Tu vois, il y a un petit surnombre. Eux, ils glissent bien. C'est bien défendu d'Annecy. Viria joue bien le coup, mais Annecy défend bien aussi. Mêlée. Bon. Il reste, je sais pas si les joueurs ils suivent le temps, mais il reste 7 minutes. Donc là, normalement, tu vas essayer soit de jouer, et ça demande un gros effort. Soit tu vas lâcher une fois au pied en espérant avoir un autre ballon. Est-ce qu'ils veulent aller chercher une pénalité 2 fois? Non, ils vont aller chercher l'essai. Ils sont obligés de jouer. Et ça fait loin, hein, je te le dis. Mais ils l'ont remonté tout à l'heure ce terrain. Guillaume. On jouait fermé, très bien joué. Allez, avec le ballon pour Gincourt qui a pu jouer avec Sauvagère, pardon. Très bien joué. Ils ont gagné à l'entrée des 40. Quasiment 60 mètres. Ils enchaînent, c'est très bien. Et ben voilà, tu disais, hein, il fallait les remonter. Ils en ont remonté la moitié, Nico. Bravo à eux. Et il y aura un avantage. Là, il y a de l'espace. Hein, je te dis qu'il y a de l'espace. Et il y aura un avantage. Que vont-ils faire? Les Viriati. Alors là, tu vois, quand tu joues en défense, il faut faire ce qu'on appelle la faute utile. Et je crois qu'elle a été faite là-bas. Parce que si tu la fais pas, tu prends la marée. Ah, ça va jouer jusqu'au bout. Hein. Ah, c'est sûr. Dans ce match, tout est possible encore. Je suis pas sûr. On rappelle, hein, l'enjeu, c'est une qualification pour les quarts de finale du championnat de France de R1.
entre Viria et Anne Silvio qui avait fait une saison pleine mais qui avait perdu sa finale de secteur hein, contre Visil Volnave. Là, il y a une belle touche. Hein. Est-ce qu'ils vont jouer ballon porté? À voir, je suis pas sûr que ça soit forcément ce qu'ils préfèrent, mais on va voir. Déjà, on va regarder comment ils se positionnent pour l'instant. Ouais, ils veulent contourner la difficulté, je crois, du pack. Donc, ils sont dans une touche à 5. Touche à 5. Allez, touche importante. On n'a pas sauté côté Veriati. Et côté Annecy, on va structurer ce ballon porté joué. qui est parti. Très bien joué. Très bien joué. Avec Bionner. Avec ce 13. Ah là, faut défendre. Et puis en attaque, faut pas la lâcher. Avec des fours. Et il a pris l'espace. Ouais, attention, ça avance, on est à 4 mètres. Très bien. Ah, il va changer, c'est bien joué. Ah, il revient à l'intérieur des poteaux laissés. Oh là 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 là. Bravo à eux. Je crois que c'est le... Qui est-ce qui a marqué? Je crois que c'est le demi de mêlée hein, qui a rentré. En tout cas, bravo à eux parce que il fallait le remonter ce ballon. Ils l'ont fait avec beaucoup de précision. Ah, il va y avoir... Tiens, on va le revoir. Dans cette troisième ligne, c'est Festor. Très bien. Et il marque, et surtout c'est très important, entre les perches, et ça peut tout changer. Entre les perches, donc on a un match nul. Normalement, ce buteur qui est rentré. Il y a 16-16, hein, juste avant la transfo. Donc là, ça nous promet 3 belles minutes derrière, mon Hugo. 3 belles minutes. Parce que les Viriati, ils vont essayer. Et l'arbitre qui annonce hein, également 5 grosses minutes à jouer. 5 minutes, ça c'est une info importante pour les... 4 minutes 30 exactement. Les joueurs qui sont... Monsieur l'arbitre. À la fin, ils montent tous. Hop. Attention parce qu'il n'était pas parti. Attention. Hein. Alors il la met, mais alors très sincèrement, c'est joué à pas grand chose là. Pas grand chose. Alors pour la règle, il faut que normalement, je crois, le buteur ait pris sa course d'élan vers le ballon. Là, il a hésité, donc c'était limite. Ah, ils vont repartir. Hein. Derrière. Veria qui ont 2 points de retard. On ne devrait pas avoir de match nul. Du coup, ça va faire un joli truc sur la fin. Il y aura soit une victoire d'un côté ou de l'autre, mais les 2 points. Ballon récupéré par Veria. Ce renvoi, c'est rare. Et attention, ils ont 3 minutes 30 pour marquer. Ils vont lancer. Une pénalité les Veriati. Et il est 3 minutes 30 du côté d'Annecy à défendre. Et moi, tu sais bien qu'à la fin, j'aime bien voir les matchs debout. Vas-y, lève-toi, je vais regarder. Avec le gros plaquage. Ça enchaîne très bien. Attention, il est isolé, non? Et Viria qui est arrivé sur cette ligne des 40. Alors là, c'est... Avec Fayard. Là, t'as plus de jambes, mais il faut tout donner. Hein. Avec Taponard. Oulala, c'est un changement de sens, il y a le feu. Il y a un peu le feu, encore l'activité de Encore le gros plaquage d'Annecy. Super. Attention parce qu'une pénalité face au perche pourrait donner le match au Viriati. Dans le sens, ça peut être dangereux. Tout à fait. Ça la arrive peur avec de la faute. vitesse. Thévenard au sol. Tu vois l'action là déjà. Hein. Guillaume. On a eu beaucoup d'actions comme ça dans ce match hein, qui sont longues. Thévenard qui revient une nouvelle fois. C'est un moment où tu dois pas faire de faute quand tu attaques. Ah ouais, et pas faire quand tu tomber défends. Et en défense. Ah bah là la faute de défense, tu perds le match. Surtout qu'on est à 3 points, à 2 points. Fayard. Guillaume. Brunet. Alors là, pour tout le monde, le plaquage. La fin de match, elle est dure pour les joueurs, mais alors pour l'arbitre, parce que là, il faut prendre tes responsabilités, parce que c'est toi qui as le match dans les dos, hein, c'est la faute. Hein. Ah, ils vont bien jouer là. Subtil. Ils ont bien joué. Avec Brunet à nouveau. Ils ne perdent pas la balle, ils la conservent. Guillaume. Charnet. Superbe, encore, tu vois la durée du temps de jeu. Ah, tu t'as mis sur la faute. Ah, il va franchir un peu Hugo. Ouais, là. Dans les 22 mètres, on rappelle. Et il va tenter le drop. Le drop peut-être. Il le tente. Il passe pas loin. Il ne passe pas loin, superbe.
il a pris ses responsabilités. Bravo à lui. Et il est pas très loin son drop. Hein. Et il va rester. Il reste une minute, ça a annoncé. Grosse minute. Donc là, renvoi loin. Remontée du ballon par Viria. Ah, l'arbitre qui vient d'annoncer, hein, j'ai son retour 2 minutes. 2 minutes. Oh. Donc je pense qu'il y a possibilité d'avoir 2 ballons. 2 ballons. Ça change. Allez, c'est parti envoyé. Pour les dernières minutes de ce match. Contrôle orienté. Allez, attention. Là. Attention, on va porter ce ballon côté Veriati pour aller chercher la pénalité de la gagne. Est-ce que du côté d'Annecy on va continuer à défendre avec Brevet? Perd pas là. Guillaume. Il a franchi. Il a franchi. Puto. Brunet à nouveau. Bon, je pense. Subtil, il y aura l'avantage. Il y aura l'avantage. Et je pense que les Veriati vont conserver le ballon. Ils ont intérêt. Ils vont la jouer. Oh là là, ça va être dur pour Annecy qui risque de perdre dans les dernières secondes. S'il y a une autre faute plus près, tu comprends, ça va être important pour taper la pénalité. Mais là, il y a de la place. Avec Ponzo. Ah, il joue bien parce qu'il lâche pas le ballon. Il perd pas les ballons. Et on va revenir à la faute. On va revenir à pénalité. Alors monsieur l'arbitre qui vient placer cette pénalité aux 40 mètres au grand désarroi du public. Non, mais très bien. Voilà, l'arbitre de touche, il a réagi. Effectivement, elle n'est pas au milieu des perches, mais elle n'est pas à 40 mètres, elle est à 30 sur le point des 15. Donc Hugo, il a la gagne. Il a déjà fait ça. Le jeu de l'arbitre de touche, hein, c'est très bien, qui a son rôle. L'arbitre de touche l'a recalé, c'est très bien. Elle était à... Bon. Est-ce qu'il va refaire comme à Gerland, Hugo? Ah bah, à Gerland, c'est sûr. Il n'a pas tremblé. Ça n'a pas l'air d'être trop un garçon qui tremble, hein, quand même. Hein. On rappelle qu'il avait passé la pénalité de la gagne en finale de Ligora. Thévenard. Il y a un garçon qui signe en face. Ah, il la passe. Il la passe. C'est terminé. Et c'est terminé avec la qualification pour les quarts de finale de Viria. Oh là là, dans les dernières secondes, ça se joue jusqu'au bout, Nico. Ça s'est joué jusqu'au bout. Honnêtement, c'est un très beau match. Un très beau match. Si tu me demandes qui méritait de gagner, je sais pas. Je sais pas, j'ai trouvé Annecy vraiment très intéressant. Ah, les deux méritaient de gagner. Et quand il y a 2 équipes qui méritent, comme d'habitude, ça se joue au dernier moment. Superbe. Voilà. En tout cas, nous on va très rapidement vous rendre l'antenne parce qu'on revient dans quelques minutes pour le match entre Nantua et Courbevoie pour la montée en fédérale 1. À tout de suite.